Hello la team, aujourd'hui on se lance dans l'Orcana, on a pas mal de trucs à ouvrir, on s'ouvre ça juste après le générique, en attendant n'oubliez pas de vous abonner, on y va. Here we go. Allez, on commence par déballer le tapis, ça on se l'ouvrira dans cette vidéo ainsi que les starter decks, mais on commence par le tapis. Focus Tom. Comment mieux commencer un TCG qu'en prenant le tapis. Ouh, et il est super épais, il a l'air canon. Il est magnifique. Ah, les couleurs. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec Belle, il est trop beau ce tapis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est du beau tapis, on est d'accord. Les couleurs, tout, il est magnifique. Je kiffe. Et on voit bien, l'Orcana, il est juste trop beau. Je suis amoureux de ce tapis. Il est magnifique. Il est d'une douceur en plus comparé aux autres. Ça va être un régal de jouer là-dessus. Et franchement, c'est pas pour encenser ou quoi, mais magnifique. On va commencer par s'ouvrir les starter decks. Vous inquiétez pas, on va pas tout détailler, hein. Vous les connaissez. Il y a 2 retours d'Ursula, un ciel scintillant, ça c'est la dernière sortie. Normalement il y en a un vert mais qui était plus disponible là. Donc je me suis rabattu sur les anciens pour voir un peu, pour pouvoir tester. Ça on testera plus tard sur la chaîne, mais on va déjà s'ouvrir ça pour voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que moi je ne sais pas, c'est la première fois que je les ouvre. Déjà si on se fait un petit tour de la boîte est belle, donc là, il n'y a pas de liste de cartes par contre. Il y a juste les cartes principales en foil et un petit descriptif. Un deck de 60 cartes, dont 2 brillantes, 11 jetons, un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or et les règles du jeu. Et un booster bonus de 12 cartes. Okay. Donc on a un petit tapis papier. Moi je préfère toujours la douceur d'un vrai tapis. Tellement agréable de jouer sur un tapis, les cartes glissent et tout. Dire sur un tapis papier, ça bouge, ça glisse. Pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, le tapis papier. Ok, donc à l'intérieur, on retrouve notre petit deck. Ok, le booster du retour d'Ursula. Ils sont lourds les boosters. Forcément 12 cartes, les règles du jeu, donc ça va être dans chaque structure deck, et ici, le petit tapis. Donc, avec les lores à compter. Oui, j'ai essayé de comprendre un petit peu les règles avant de vous faire la vidéo quand même, hein. Donc j'ai compris la globalité des règles, on va pas se tester les decks de structure aujourd'hui. Je vous le dis, là je les ouvre juste pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir dedans, mais on va pas les tester aujourd'hui. On fera une vidéo spéciale là-dessus, où je vous présenterai un peu chaque deck, et s'ils peuvent faire quelque chose. Après, je suis pas sûr que c'est des decks de structure, hein. Donc si c'est comme dans Yu-Gi-Oh!, comme dans les autres TCG, voilà, avec un deck de structure, tu fais pas grand-chose. Mais s'il y a déjà moyen de s'amuser, de se familiariser avec les règles, ça peut être sympa. Alors déjà, la qualité des cartes. Donc ouais, il y a déjà des cartes qui sont griffées. Les coins, le centrage a l'air pas mal. Ça, par contre, c'est plutôt cool. Donc, c'est l'arrière qui est griffé, c'est la dernière. Bon, rien de grave. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, devant, on a les foils. Ok. Ah, c'est quand même sympa. J'en avais pas encore eu dans les mains. Par contre, le haut... Bon, en même temps, c'est un deck de structure. C'est normal qu'il y ait des petits dégâts sur les cartes. Okay. Il y en a en par 3, par 2. On va regarder s'il y a quelques cartes sympas. Ah, Stitch. Réponse... Cool, Elsa. 3 d'Elsa. Ok. Hey. Les illustrations sont très belles. Et 3 Casa Madrigal. C'est le deck un peu spécial sur la famille Madrigal. On se testera ça plus tard. Là, c'est vraiment pour regarder. Oh, le petit booster. On s'ouvrira ça après. Ah, à l'intérieur, il y a aussi des compteurs de l'or et des compteurs de dégâts, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Oh, c'est plutôt complet. Ils ont bien fait ça. La boîte, en soi, juste ça, elle est canon. Moi, j'adore ce design, ce parti pris qu'ils ont eu. Bah, ça les différencie, hein. Marketing aussi, forcément. Dans le Hercule, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Qu'est-ce qui est marqué par rapport à l'autre? Donc, deck A, deck B. Ok. Ils les ont numérotés comme ça par série. Donc, le deck Hercule, c'est le deck B. Enfin, le deck Hercule. Le deck bleu-gris, comme j'ai entendu souvent dire. Bon, donc, j'avais juste pas eu de bol sur l'autre paquet parce que là, l'arrière est quand même propre. Anna. Les illustrations sont vraiment belles. Ça, par contre, il n'y a vraiment rien à dire. Les illustrations sont vraiment canon. C'est vraiment très joli. Hercule, un de mes Disney préférés. Mais vraiment. Hercule, je kiffe. Et après, bon, on part sur de la commune, la peu rare. Ah oui, les raretés. Parce qu'il y a les différentes raretés aussi ici. Je vous mets la liste des raretés là, juste sur le côté. Comme ça, vous voyez avec moi. Donc, il y a vraiment des cartes rares sur le début. Et après, on part sur beaucoup de communes. De la rare. Ah, il y a quand même des trucs un peu plus rares. Ah, les Mickey, ils sont cool. Philoctète. Ah, je kiffe. Ce deck-là, je crois que je vais le jouer parce que je kiffe Hercule. Moi, j'aimerais bien améliorer ce deck-là. Le booster encore avec Ursula. Et toujours pareil, règle du jeu et tapis. Ne partez pas, hein.
On va s'ouvrir le trove juste après. Ça aussi, on va kiffer de ouf. Et donc le dernier, donc qui vient de sortir, donc du dernier chapitre, Ciel scintillant, parce que leurs séries à Lorcana sont découpées par chapitre. Donc là, on est bien sur le chapitre 5. Et donc le chapitre 4, c'était Ursula, que l'on voit forcément sur les boosters. En même temps, l'extension porte son nom, le retour d'Ursula. Ce serait difficile de penser qu'il n'y a pas Ursula dedans. Elsa. Elle est belle, Elsa. Là, c'est vraiment nous pour jouer, donc on va pas s'attarder trop sur l'aspect collection, je pense. Sauf si on tope de la dinguerie, et là, forcément, vous me connaissez, je vais vouloir faire des sets. Mais sur l'aspect jeu, je pense qu'il y a bien quelque chose à tirer, comme à la base, je suis un joueur Yugi. Depuis la sortie du jeu, à l'époque, au début des années 2000, j'avais fait quelques tournois à l'époque, au Game in Paris, le tout premier tournoi qui avait eu lieu. Et franchement, j'avais bien kiffé, j'avais fini dans les 30 premiers. C'était pas non plus un méga score, hein. Mais j'avais repris après, j'avais arrêté quelques années, j'avais repris vers les années 2015-2017, où j'ai dû réarrêter après par la suite, période Covid, tout le monde a connu. Et là je me suis dit allez, je vais reprendre, je vais pas reprendre. Et je me suis dit ah, il y a Lorcana, c'est vrai, il y a Lorcana. Et je pense que se mettre à Lorcana, il y a moyen que ce soit vraiment cool. Dites-moi, vous, ce qui vous plairait dans Lorcana. Déjà, on va faire des tests de deck, des tests de main aussi. Bon, avec des decks de structure, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire vraiment grand-chose. Et il y en a qui l'ont déjà fait avant moi, donc on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Oh, Maui. Et donc là, est-ce qu'ils ont changé quelque chose par rapport aux autres? Non, rien du tout. Ah si, à l'intérieur, peut-être les cartes. J'ai même pas regardé, donc non, je ne sais pas. Et donc là, non, il n'y a rien de changé. Tout est pareil. Donc là, c'était les petits decks de structure. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette boîte. Je range ça juste là. Ça, on va se les garder pour une autre fois. Ou alors je les ouvre tout de suite. Bon, allez, on va quand même s'ouvrir ces 3 boosters avant de s'ouvrir le trove. Premier booster, on commence par quoi? Par un Ursula, après on fait Maui, et on refait Ursula après? Allez, on se fait ça. Dites-moi aussi ce que vous pensez du tapis. Premier booster Lorcana qu'on ouvre sur la chaîne. Ça y est, enfin. Donc les raretés sont à la fin, donc ça c'est bien, il n'y a aucun trick à faire. Ça c'est plutôt cool. Par contre, comment on ouvre ces boosters-là? Ok. Ah oui, Ursula, il y a un puzzle encore. J'avais oublié. Jetsam, Gus, Glanner, Pluto, Hercule. Donc là, on est sur de la commune, hein. Donc rien de particulier. Encore de la commune avec Shenpo, Camilo, Madrigal, Pat. On est passé sur de la peu commune déjà avec Camilo, Pat. On découvre, hein, pardon. Encore de la peu commune avec Iduna. Derrière, on a une première rare avec Raja. Les illustrations sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Derrière, on commence tout de suite par une légendaire. Ah, la dinguerie sur le premier booster d'un deck de structure, quoi. Une légendaire. Sissou. Waouh, magnifique. Premier booster, une légendaire. Si ça, c'est pas de la dinguerie. Ah là là. Et derrière, attention. Une commune. Il faut redescendre tout de suite. Une commune en foil. Louisa Madrigal. On va se la mettre sous sleeve direct. Je vais voir si mes sleeves habituels sont adaptés. J'ai l'impression qu'elles sont peut-être un petit peu grandes. Ah non, tout pile. Bon, bah, premier booster, une légendaire. Ok, rien à dire de plus. Banger. Dingryman, il est avec nous, il va nous soutenir sur Lorcana, Dingryman. Franchement, il va nous soutenir. S'il commence comme ça, forcément, il ne peut que nous soutenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est limite insolent. Allez, Maui. Donc là, le dernier chapitre qui vient de sortir. Donc on est bien sur du Disney, hein. De toute façon, Lorcana, vous connaissez. Anna. Kinaï. Sa sucrerie souverain de saccharose. Potion de puissance. Pimprenel. Éviter le canardage. On commence à passer dans les peu communes. Avec Archimède. Premier terrain. Mine des 7 nains. Encore une peu commune, donc là on va passer normalement au rare. Avec un terrain en rare. La Terre des Lions. Les illustrations sont vraiment sympas. Derrière, on reste sur une rare avec Olaf. Et derrière la foil, attention, à une commune de Hachoum. C'est cool. Pour l'instant, on va garder les extensions séparées pour pas se paumer. Quand on triera tout, on fera mieux. Ok, et dernier booster, bien sûr, on s'ouvre toujours ça après. Je ne vous oublie pas. On enlève la carte de derrière, donc du prélude. Ah non, là c'est la carte d'Ursula. Ok, c'est vrai. On est sur un booster, le retour d'Ursula. Donc on commence avec Gus, Glanner, Pluto, Chien de sauvetage, Hercule. Ouh, Hercule, on kiffe. Gamin maladroit, Pico, Louisa Madrigal. Donc on l'a eu en foil juste avant et donc là en foil. C'est vrai que le foil ne ressort pas beaucoup. Mais sur les dernières, à ce qui paraît, les légendaires, ils ont un foil qui est plutôt sympa. Alors derrière, on va passer déjà aux peu communes. Félix Madrigal, Trident de Triton.
Je kiffe Ariel aussi. Ouais. Forcément, il y a plein de Disney qu'on kiffe tous. Hein. La petite sirène, Hercule, pour moi, ça fait partie des meilleurs, avec Aladdin aussi. Hercule, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc là, on va passer déjà à une autre rareté, je crois. Ok, on passe au rare, avec Namahari, derrière. Deuxième légendaire. En 3 boosters, deuxième légendaire. Qu'est-ce que c'est? Triton. Ah, dinguerie. Et je sais même plus quoi dire. Dinguerie Man, il est avec nous, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et derrière... Ok, ça va. Sphère d'endurance, en commune foil, mais 2 légendaires sur 3 boosters pour l'instant. Oh là là, Dinguerie Man, il nous régale. Dinguerie Man, il nous régale. Donc double légendaire sur Ursula, sur 2 starter decks. Franchement, je suis autant surpris que vous. Je pense que vous êtes surpris, vous inquiétez pas, je le suis aussi. Parce que là, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Je range ça et on s'ouvre le reste juste après. Hein. Et double légendaire, bah voilà, je crois que je vais pouvoir améliorer des decks, je sais pas. Dites-moi si ça peut être joué dans des decks, ça m'intéresse. On va essayer de se monter les decks ensemble. Donc je vais avoir besoin de vous, la commu. Dites-moi quand on drop des trucs, s'il y a des trucs vraiment qui peuvent être utiles, vous les avez vus passer, vous me le dites. Allez, on va passer à ce qu'on attend tous, même si on a déjà eu 2 légendaires. Franchement, que demander de plus? On passe à ceci. Ceci, on va le kiffer. On s'ouvre ça tout de suite. Je découvre en même temps que vous. Donc à l'intérieur, on va avoir des séparateurs, des dés, un marqueur de l'or. Donc ça, c'est ce qui sert à marquer les points dans l'Orcana. Et la petite boîte de rangement avec les boosters. Ok, petite ouverture facile à l'ancienne. J'ai pas envie d'abîmer la boîte, ça m'embête, des ouvertures comme ça. Bon bah tant pis pour la boîte. Dommage. Oh, une sorte de petite boîte à chaussures à l'intérieur. C'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Donc à l'intérieur de cette petite boîte à chaussures, on a des boosters en vrac. Ok. Donc ça, c'est doit être les séparateurs, le petit marqueur de l'or. C'est cool. Ok, c'est mignon, c'est cool, ça passe facilement dans une deckbox. Oh, les dés, ils sont trop mignons. C'est la vidéo de la mignonnerie, là. C'est pas possible. Mais double légendaire, quoi. On n'a même pas ouvert la moitié de ce qu'on doit ouvrir. Truc de ouf. La boîte, je la kiffe. Donc ça, c'est les séparateurs de deck, à ce que j'ai compris. Ils nous ont bien fait ça, Ravensburger. Donc les petits séparateurs de deck... Ça permet de séparer, de regrouper les cartes quand on les trie. C'est cool, c'est cool. Bonne initiative en tout cas. Et combien a-t-on de boosters? Normalement 8 je crois. 8 boosters. Ah, je sens qu'on va encore choper de la dinguerie. Je le sens. Mais j'ai pas trop envie d'ouvrir ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'ouvre ça ailleurs? Moi je pense que oui. Allez, on y va les potes. On se retrouve quelques jours plus tard, au même endroit, malheureusement. Je suis allé ici, mais on m'a bien fait comprendre que d'ouvrir des boosters là-bas, il y avait des risques pour ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit, on va plutôt kiffer le moment, et on va s'ouvrir ça ici. Ce sera plus simple. Dommage, j'aurais voulu vous ouvrir ça devant le château, pour faire un peu comme l'ouverture Miraculous dans des lieux emblématiques de Disney, mais on m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas forcément pour que des vidéos finissent sur YouTube. Si c'était dans le cadre privé, il n'y avait pas de souci, mais dès que ça touche YouTube, ils m'ont dit c'est pas possible. Ça vous risque et péril si vous le faites, voilà. Donc je me suis dit, on va faire ça soft, et on va s'ouvrir ça ici. Vous vous souvenez, pour vous c'était il y a quelques instants, mais pour moi c'était il y a déjà une semaine, on avait chopé 2 enchantés sur 3 boosters. Donc on espère faire mieux avec ces boosters là. Allez, on s'ouvre ces 8 boosters. On commence par un Donald, on y va. On vient de finir un concours, on en entame à nouveau avec cette petite carte Lorcana. Elle va ravir tous les fans de Lorcana. Je peux vous offrir cette carte grâce à notre nouveau partenaire sur la chaîne qui est Ludotrotteur. Je vous mets comment faire sur le côté, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. J'ai réussi à vous dégoter aussi un petit code de réduction, je vous le mets ici quelque part, vous le verrez tout de suite. Et cette carte donc que j'ai à vous offrir est une carte promotionnelle de Lorcana. Vous la connaissez peut-être. Le Christophe promotionnel, on le voit au logo ici. Les connaisseurs de l'Orcana, vous savez que c'est une carte qui est quand même assez rare. Donc n'hésitez pas à suivre les petites instructions ici sur le côté pour participer au concours. Le résultat sera dans la première vidéo d'octobre. Le concours se déroule sur tout le mois de septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et il y aura tirage au sort dans une vidéo début octobre. J'aime bien les boosters Lorcana, je trouve ça trop cool. En même temps j'étais à Disney, donc forcément je suis un peu dans la féerie Disney là. Donc que va donner ce trésor des illumineurs ? Taffiti crème brûlée, Flora en commune, le lapin blanc, toujours en retard, toucher guérisseur, la reine, on est toujours dans les communes, où est la vraie vie? On n'avait pas encore eu de chanson dans mes souvenirs, cool. Un lieu avec la bibliothèque, on commence déjà à monter dans les raretés, là on est dans inhabituel, ici
Try Everything. Derrière, encore une inhabituelle avec Dormeur. On passe au rare. Ou Tire à la corde avec Clochette. Derrière, attention, encore une rare. Yago. On se rappelle tous de cette scène dans Aladdin. Derrière, attention. Ah, une commune en foil de Maléfique. C'est joli quand même. Bon, bah Donald, tu nous auras pas porté chance cette fois-ci. Je les sépare un petit peu, c'est plus facile pour le tri après. Ok, bon, bah on continue. Jeu de l'enchanté, jeu de la légendaire. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir de beau? Qu'est-ce qu'on veut déjà? On l'a dit, je crois, on aimerait la Mufasa. Ça fait toujours plaisir la Mufasa. En fait, n'importe laquelle, on sera content. On commence le jeu, on va essayer de se faire les decks ensemble. Pat, Ed, Géant de la Terre, Vanellope, Donald, Kronk, derrière, peu commune, Clarabelle, Archimède en peu commune, je ne m'amuse plus, derrière. On passe sur une très rare, donc derrière il peut y avoir une légendaire, à ce que j'ai compris. Comme si on a déjà une très rare ici, c'est que derrière on a au minimum la même rareté, ou plus. Ou mini, tambour major, et derrière. Attention, la dinguerie peut-être. Une légendaire! Vous voyez ça les potes? Une légendaire. Que va-t-on avoir? Attention. Jafar. Ouh. On voit bien l'effet de vernis. Les nouvelles légendaires sont vraiment cool. On a Jafar. Et derrière, il est noir. Une très rare. En foil, wow. Ah oui, c'est le foil qui fait noir. Ok, en fait c'est argenté. Prince Jean. Magnifique. Allez, déjà une légendaire, on est content, on se sleeve ça. Magnifique. Et le traitement vernis est vraiment joli. On se regardera ça à la prochaine légendaire parce que j'espère qu'on va en avoir d'autres. Mais première foil qu'on ouvre, où ce n'est pas une commune, et ça fait plaisir. Donc dans ce booster là, on n'a pas eu de carte rare, puisqu'on a eu tout de suite une carte très rare, puis enchaîné avec la légendaire. Donc on n'a pas forcément de rare dans les boosters. Qu'est-ce qui nous reste le plus? Vanellope. Allez Vanellope, tu peux nous donner quelque chose? Ah, je kiffe ce tapis, il est tellement beau. La fin est proche. Quand Scar il attaque Mufasa. Pâquerette. Nock. Félix Fix Junior. Basile. J'adorais Basile détective privé. Oh, les souvenirs. Rudy. Pourrisseur de groove. Un lieu. Forêt tropicale, repère des jaguars. On est dans les cartes inhabituelles. Derrière, en inhabituel, qui trouve garde. Piocher 3 cartes. Ah, pour 5. Ah, c'est peut-être un petit peu cher, mais ça a l'air canon. Derrière, Adam de la Halle. On commence par une rare avec Gaston. Gaston, je crois qu'il est joué dans certains decks. Je me trompe? Dites-moi dans les commentaires. Derrière, on passe sur une très rare avec le Prince Philippe. Et donc derrière, attention, une rare. Une rare en foil, c'est cool. Avec le shérif de Nottingham. C'est cool. Petit booster sympa, mais j'aime beaucoup les illustrations. Franchement, les illustrations sont vraiment cool. J'aurais aimé pouvoir vous ouvrir ça à Disney. Mais bon, ce serait bête de se faire striker la chaîne juste parce qu'on a ouvert ça devant un château. Le château, il est là si vous voulez le voir. Ouh, plan du parc de Disney d'ailleurs. Ah oui, pour vous dire, donc j'ai fait un grand tour. Hein. J'étais dans pas mal d'attractions. Voilà, bah vous l'avez quand même le château. Pas tout à fait ce que j'avais prévu. Voilà. On va se refaire une Vanellope. Ninougatine, jeu de mots. Déduction sous hypnose. Archimède. Lui aussi je crois qu'il est joué. Dites-moi dans les commentaires. Muche. Prince Jean. Simba. On commence avec les inhabituels. Mergotel. Le roi de cœur. Le lieu, la chaumière de Merlin. Derrière, on commence les rares avec Louisa Madrigal. Une très rare avec le Prince Jean. Et derrière, attention... Ah, c'est une commune en foil de Félix Fix Junior. Pour l'instant, une seule enchantée, mais c'est déjà pas mal. Comme je suis pas sûr que l'enchanté soit obligatoire, on va dire, dans les boosters. On a encore 4 boosters, on a fait que la moitié. Que la moitié, on a déjà une enchantée, donc on est déjà pas mal. Il nous reste quoi après? Donald Duck, il nous en reste encore 2. Donc si quelqu'un de Disney passe par là, on sait jamais, et qui veut bien me donner l'autorisation de tourner dans le parc, je n'hésiterai pas à revenir pour vous refaire une petite ouverture dans le parc. Donald, Banzai, Big Ben, lui il est joué, ça c'est sûr.
Et je me demande si on va quand même pas se lancer sur un petit deck violet quelque chose. On va voir. Lilo, Merlin, Bouclier d'Arandel, derrière en inhabituel, Chromicone d'Améthyste, Arthur, Cachez-vous, on part sur la rare, Endors-toi sans peine, derrière, attention, une autre rare, Seigneur Hector. Tout se joue maintenant, une inhabituelle en foil, avec Turbo le pilote. Les illustrations sont quand même très très belles. Je sais, je me répète, mais je trouve les illustrations très très belles. On n'a pas l'habitude d'avoir des illustrations alternatives pour Disney, et ça fait vraiment plaisir. Du moins, moi, ça me fait plaisir. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et n'oubliez pas de me dire aussi, avec tout ce qu'on drop, quel deck pourrait être faisable le plus facilement possible aussi pour qu'on puisse déjà s'y mettre. Moi, entre deux, je vais déjà commencer un petit peu à m'entraîner, à tester un petit peu les decks de structure. On va finir par celui qui nous a donné le plus de chance tout à l'heure, donc Maui. Et donc là, entre les deux, on va se les enchaîner, hein. On commence par Vanellope. Allez. Ratigan. Ça aussi, je crois que c'est joué. Dites-moi. Clarabelle. Anna. Kinaï. Sa sucrerie. On l'avait déjà eu, la sucrerie. Garde royale. On passe aux inhabituels. Try everything. Ma prononciation anglaise, on va passer. Chromicone d'émeraude. Taffety crème brûlée. Ou moyen d'avoir une légendaire derrière, puisqu'on a déjà une très rare ici avec Mini. La deuxième Mini. Derrière, attention. Légendaire. Ouh, la légendaire. 2 légendaires déjà sur la trove. Donc, ce qui nous fait déjà pour cette vidéo 4 légendaires. Qu'est-ce que ça peut bien être? Robin. On va partir par se faire un deck rouge, hein. On est trop content. Et derrière... une rare. Ça va. De la reine. Et donc là, je vous avais dit qu'on re-regarderait le foil. Voilà, on voit bien qu'il y a une sorte de vernis sélectif sur le personnage. J'avoue qu'ils auraient pu le mettre ici aussi, sur le petit logo légendaire. Par contre, l'état, on en parle. Que ça, c'est pas cool d'avoir des cartes comme ça dans un booster, hein. Bref, c'est une légendaire, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que s'ils ont un moyen de trouver une manière d'augmenter la résistance des cartes, ça peut être cool parce qu'elles m'ont l'air quand même assez fragiles. Elles sont assez fines. 2 boosters, on a dit qu'on finissait par Maui. Allez Donald, donne-nous quelque chose, on veut une enchantée, s'il te plaît, première enchantée, ce serait cool. Donald, on te kiffe en plus. On te kiffe. Ou une légendaire foil, quelque chose. Simba déjà, Simba c'est cool. Robin des Bois. Rétrosphère. Filtre de guérison. Mini, l'artwork est vraiment sympa. Il y a vraiment un travail des dessinateurs qui est vraiment bien. Bravo à vous. Mickey Mouse. On passe aux inhabituels avec la tour de réponse. On enchaîne avec un deuxième lieu. Fête de Ratigan. Derrière, on continue dans les inhabituels avec Stitch. On passe sur une rare, toujours le logo. On commence à connaître Coda. Derrière, encore une rare avec Capriceur Royal. Et la foil. Encore une commune. Malheureusement de Garde Royale. On l'a eu en commune, maintenant on l'a comme une foil. Pourquoi pas? Le dernier booster. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel chapitre maintenant faudrait partir pour pouvoir vraiment se faire un deck. Moi je comptais peut-être essayer de me trouver une display du chapitre 1 pour dire d'avoir les bases au moins. Après avoir ou prendre à l'unité, je ne sais pas. Dites-moi déjà avec ce qu'on a là, si on peut faire quelque chose pour tous ceux qui s'y connaissent. Nous on commence ici, hein, on va essayer de découvrir ensemble et essayer d'aller le plus loin possible. Imaginez l'année prochaine en au championnat du monde. Ce serait pas magnifique ça? Bon, on peut toujours espérer, hein, parce que je dis pas que j'aurai le temps de faire assez de tournois pour aller au championnat du monde. Mais bon, qui sait? Le jeu m'a l'air bien sympa, donc... allez, j'ai bien envie d'essayer. Ulf. Merlin. Gazelle. N'oubliez pas aussi, le petit like, le commentaire, abonnement, vous savez, ça soutient la chaîne. Si vous voulez revoir du Lorcana sur la chaîne, dites-le moi. Médaille des héros. Garde royal. Chromicone d'ambre. On passe sur les inhabituels. Petit Jean. Taffety crème brûlée. Une rare. Balthazar Picsou. On n'avait pas encore eu de Picsou. Ça fait plaisir. J'adore Picsou. Une légendaire. Triple légendaire sur la trove. Trop cool. Le génie d'Aladin. C'est trop cool. Ah, je suis refait. Elle est magnifique. J'adore. Et derrière, une foil commune de chacun.
Donc on finit quand même sur une légendaire. Et ça fait plaisir. Donc là, sur cette vidéo, pour la première ouverture de l'Orcana sur la chaîne, Dingryman il est avec nous. Ouvrir 5 légendaires sur une trove et 3 starter decks, je trouve ça pas mal. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ce qu'on peut faire avec ces cartes, si on peut déjà monter un petit truc. J'ai pas l'impression qu'il y ait assez de cartes pour vraiment pouvoir monter un deck à proprement parler, mais peut-être déjà des bases sur quoi partir. Donc dites-moi dans les commentaires, je compte sur vous. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt les potes. Here we go.